Bonjour, nous voilà pour notre dernier Facebook Live sur le salon du chocolat, sur le salon, sur le stand d'Etikable, pour parler du symbole des producteurs paysans, le SPP, qui est le label qu'Etikable utilise aujourd'hui sur la plupart de ses produits. Vous avez probablement remarqué ce petit label de couleur qui représente... Bernard va nous expliquer tout à l'heure ce qu'il représente. Nous sommes avec Bernard de Bois-Chevalier, qui est le président de l'association Symbole des producteurs paysans en France. Bonjour Bernard. Bonjour Christophe. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en deux mots ce qu'est le symbole des producteurs paysans? En deux mots, non, mais en trois. Symbole des producteurs paysans. Non, c'est c'est à la fois un sigle, bien évidemment, mais c'est un mouvement social de paysans et un système de certification du commerce équitable qui a des spécificités par rapport à d'autres systèmes. Et alors, est-ce que tu peux nous préciser quelles sont ces spécificités par rapport à d'autres systèmes? Oui, je crois que la première, c'est que c'est un système qui appartient à des organisations de producteurs, à des organisations de paysans, c'est qui sont propriétaires de la marque, du label, mais qui définissent aussi les critères et le système de prix et de rémunération. D'accord, donc c'est un système qui est créé par les producteurs du commerce équitable provenant d'Amérique latine. Aujourd'hui, ils sont combien de producteurs? Est-ce que tu peux nous rappeler, ils sont combien d'organisations? Ils sont plus d'une... À peu près 90 organisations, donc principalement d'Amérique latine, puisqu'historiquement le SPP est né là, mais il y a aussi aujourd'hui des organisations d'Afrique et d'Asie. Alors nous, on nous pose souvent la question de savoir comment se fait le contrôle. Est-ce que c'est vraiment un label indépendant? Est-ce qu'il y a vraiment un cahier des charges? Comment se fait le contrôle sur le terrain, les audits? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que le SPP a choisi d'avoir un audit indépendant, est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne? Tout à fait, donc il y a un cahier des charges et donc un système d'audit. L'audit est assuré par des certificateurs indépendants, donc il y a 8 ou 9 certificateurs qui sont agréés par SPP et donc c'est chaque organisation paysanne qui va choisir le certificateur avec lequel elle veut travailler. Donc une certification indépendante. Alors je disais tout à l'heure que le label, le logo est constitué d'un dessin d'inspiration latino-américaine. Bernard, est-ce que tu saurais dire ce que signifie ce logo, quelle a été l'inspiration exacte de la part des Mexicains qui ont inventé ce logo à l'origine? C'est plus précis que latino-américain, c'est Maya quand même, comme vous pouvez le constater. Et donc il y a un symbolisme, vous voyez quand même les deux personnages, donc qui sont à la fois l'homme et la femme, mais le producteur et le consommateur. Et vous verrez que dans le dessin, il y a aussi des ouvertures qui montrent l'ouverture sur le monde. Donc ça, c'est en quelques mots, la version complète, c'est à peu près 45 minutes. alors pour Etikable, nous avions choisi dès 2010, je vais dire, d'appuyer cette initiative qui provient donc des producteurs d'Amérique latine, d'un ensemble de coopératives de commerce équitable d'Amérique latine, qui ont décidé de lancer leur propre label, considérant que c'était aussi un peu un aboutissement, que les producteurs puissent être propriétaires de leur cahier des charges. Oui, je pense que ça répond à une affirmation d'un modèle aussi de développement économique qui est centré sur l'agriculture paysanne, par opposition au système de plantation, au système de l'agriculture sous contrat. Je pense que c'est aussi une des grandes spécificités du label SPP. C'est un modèle basé sur l'agriculture paysanne. Et donc à Etikable, dès le départ, à partir de 2010, on a décidé d'appuyer cette initiative et on a petit à petit développé des produits avec le label Symbole des producteurs paysans. C'est vrai aussi que la plupart des producteurs membres de notre partenaire d'Etikable étaient impliqués jusqu'au cou dans cette initiative SPP et donc il nous a paru assez logique, assez normal de le promouvoir et on est aujourd'hui l'une des entreprises en France qui développons le label de commerce équitable, face au label SPP. Et depuis quelques temps, il s'est créé depuis maintenant 2 ans, un an, il s'est créé le SPP France, l'association Symbole des producteurs. 2 ans. 2 ans. Alors, est-ce que tu peux expliquer peut-être quel est l'objet de cette association? L'objet de l'association, c'est de faire connaître le label à la fois aux consommateurs et aux entreprises qui sont actives commercialement dans le domaine du commerce équitable. Et puis aussi d'apporter une réflexion qu'on veut originale et engagée sur les enjeux du commerce équitable. Parce que, même si le thème est connu, nous pensons qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à dire et à inventer pour favoriser un développement d'une agriculture paysanne centrée sur les petits producteurs
et dans des conditions de rémunération et des conditions économiques qui soient justes. Et donc ce label SPP est à la disposition d'autres entreprises. Est-ce qu'on peut peut-être citer l'ensemble des entreprises françaises aujourd'hui qui sont impliquées dans le SPP ? Tout à fait. Donc en dehors d'Etikable, il y a Café Michel, Alpeco, Saldac, Biocop, Esperanza Café et en cours aussi de certification Chocolaterie Morin. Donc ça fait 6, bientôt 7 entreprises certifiées. Et puis le réseau Biocop qui a fait le choix, me semble, de favoriser, en tout cas de donner une certaine priorité au label symbole des producteurs paysans. Tout à fait, je crois que, enfin, sans vouloir parler pour eux, mais le label SPP, c'est leur label préféré de commerce équitable parce que c'est lui qui se rapproche le plus de la vision du bio que défend Biocop. Alors, SPP France a décidé d'aller vers les entreprises et de promouvoir le label. Alors, Laurie est avec nous qui s'occupe de cette action. Est-ce que tu peux peut-être t'approcher et nous expliquer un peu quel est ton travail? Parce que tu as pris contact avec un certain nombre d'entreprises et tu leur proposes de s'insérer dans le symbole des producteurs paysans. Exactement, moi je suis stagiaire pour SPP France depuis début septembre et donc ma mission c'est de promouvoir le label auprès des entreprises, donc déjà de créer un peu des outils de communication à leur montrer et ensuite d'aller à leur rencontre par exemple sur les salons pour leur fournir de l'information sur le SPP. Donc voilà, les inciter à s'engager, les convaincre de s'engager dans ce label. Très bien, parfait. Et alors on a des résultats déjà, il y a des entreprises qui sont intéressées? Oui, il y a des entreprises qui sont intéressées. Après pour le moment rien de très concret, donc je ne vais peut-être pas en parler, mais voilà, c'est en cours. Alors Bernard, le marché du cacao il est un peu en situation difficile aujourd'hui parce que depuis l'année dernière, le cacao a perdu un tiers de sa valeur. La bourse de New York qui cote le marché du cacao est passé d'environ 3 000 à 2 000 $ la tonne. Le symbole des producteurs paysans cherche à maintenir un premium garanti élevé. Nous, chez Etikable, on continue d'acheter nos cacao au moins à 4 000 $ la tonne, donc on est pratiquement au double du prix du marché. C'est l'un des facteurs différenciants du SPP, c'est-à-dire de définir des premium garantis élevés et rémunérateurs pour les producteurs. C'est pas aussi parce que les producteurs eux-mêmes fixent ces prix minimums? Tout à fait, en intégrant notamment la question des coûts de production et de la rémunération correcte des membres des organisations paysannes. Par exemple, sur le cacao, il y a un système de prix plancher qui est 2 400 $ la tonne actuellement, plus une prime du commerce équitable SPP qui est autour de 300 $ la tonne. Et quand c'est du cacao bio, bien sûr, une prime bio. Donc on est effectivement sur des niveaux de prix tout à fait supérieurs au prix du marché actuel. Donc tout à l'heure tu insistais sur le fait que dans le SPP on ne privilégiait pas l'agriculture de contrat. Est-ce que tu peux peut-être préciser cette idée qui est peut-être un peu subtile pour un certain nombre de personnes, mais c'est une idée intéressante et en tout cas qui nous tous nous motive? Alors l'agriculture sous contrat, c'est un système où un opérateur commercial passe des contrats avec des paysans, je dirais individuels, non organisés, et peut leur apporter par exemple des intrants, dans certains cas aussi un préfinancement, un engagement sur l'achat des produits. Mais c'est quand même très différent du système coopératif tel qu'il est promu par le SPP, où on cherche, en dehors des questions économiques, à favoriser le renforcement des capacités des organisations de manière à leur donner un pouvoir de négociation sur le marché. Donc d'un côté des producteurs individualisés, c'est un système qui a sa pertinence dans certains contextes, mais qui est quand même très différent du système coopératif promu par le SPP, où ce sont les producteurs organisés qui sont en première ligne directement sur l'exportation, sur la négociation commerciale, sur la définition des prix, etc. Alors le SPP n'est pas que latino-américain, il l'est à l'origine, mais de plus en plus souhaite s'étendre à d'autres parties du monde. Aujourd'hui, plusieurs autres coopératives en Afrique et même en Asie sont certifiées. Est-ce que tu peux peut-être rappeler les ambitions du SPP à ce niveau? Ouais, les ambitions, c'est simple, elles sont mondiales. Hein. Elles sont mondiales. Mais donc notamment avec une volonté de se développer sur l'Afrique. Donc il y a actuellement des coopératives dans le secteur du café en Éthiopie qui sont en cours de certification. Il y a des coopératives en Tunisie sur la date aussi qui sont entrées dans le
qui sont en train de rentrer dans le processus et d'autres qui devraient suivre. Et puis en Asie, il y a une organisation au Kerala, plutôt sur des épices, sur la noix de coco, et en Indonésie, sur le café. Très bien, donc approchons-nous de José. Tous les deux, on va discuter un peu avec lui. José est un des dirigeants de Norandino, une des organisations leaders dans le SPP dès le départ. Tout à fait, une organisation du nord du Pérou qui est une des premières et qui est partie des organisations fondatrices de SPP. Et donc José est un des piliers de Norandino et qui a contribué, qui a participé dès le début au SPP. Decía que desde el inicio estabas implicado en el SPP. Para ti, ¿cómo nos puedes presentar el SPP? ¿Cuáles son para ti los elementos que lo diferencian de los demás sellos? Pour lui, quels sont les éléments qui le différencient, le symbole des producteurs paysans, des autres labels de commerce équitable? Sí. Muy buenas tardes. Yo represento a la cooperativa Norandino. Mi nombre es José Rojas, de Perú. Norandino es una cooperativa que se involucró mucho desde el inicio, desde la fundación del símbolo del pequeño productor. Donc il est donc José Rojas de la coopérative Norandino et il explique que Norandino était impliqué dans la coopérative, dans le développement du symbole des producteurs paysans depuis le début, depuis le commencement. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nosotros estábamos convencidos de que el símbolo del pequeño productor es una verdadera representación y un aliado de las organizaciones de productores. Et pourquoi le font-ils? Parce qu'ils pensent que le SPP est une véritable représentation des intérêts des petits producteurs et il est mené par les petits producteurs et pour cette raison c'est important pour eux. Los productores tienen la administración, tienen el control juntamente con los aliados comerciales, obviamente no es una decisión solamente de los productores. Les producteurs administrent et contrôlent tout le processus du SPP. Sí, a diferencia de las otras iniciativas de comercio justo, donde se nos imponen las normas. Acá en el SPP, las normas se desarrollan en conjunto con las organizaciones de productores y los aliados comerciales. Contrairement à d'autres labels de commerce équitable où les normes sont définies ailleurs, parfois dans les pays du Nord, là, les normes, donc les règles, les prix, etc., les prix du commerce équitable sont définis par les organisations de producteurs membres du symbole des producteurs paysans. Otra razón importante del SPP es de que tiene mejores premios, mejores precios para los productos. Donc un autre aspect important, c'est que dans le symbole des producteurs paysans, les prix sont meilleurs que dans d'autres labels de commerce équitable. C'est lui qui le dit. Porque pensamos que el precio justo no es solamente un precio comercial, sino que tiene que ver con los costos de producción, con la vida de los pequeños productores y con las relaciones en el mercado. Parce que l'important dans le symbole des producteurs paysans n'est pas seulement de fixer un prix selon le commerce et le marché, mais d'avoir un prix qui couvre l'ensemble des coûts de production et qui permette un revenu décent aux producteurs. Entonces es un precio que digamos que conviene a las organizaciones de productores y que está de acuerdo a las condiciones de mercado también, porque también nuestros aliados están en el mercado compitiendo con todos los... qui convient aux organisations de producteurs, mais qui doit aussi convenir au marché, parce qu'il faut aussi que le produit reste commercialisable sur le marché. Y para nosotros eso es importante porque estas condiciones se van definiendo mutuamente. Et c'est important parce que ces conditions, ces prix et ces règles se définissent ensemble avec les producteurs. Bernard, peut-être une question à José, non? Et est-ce que vraiment le SPP a changé la situation des organisations de producteurs de cacao au Pérou? Si realmente el SPP cambió la situación de los productores en el Perú. Por supuesto que sí, porque es una iniciativa que, como dije al inicio, no es solamente comercial, sino que tiene que ver con el desarrollo de todos los problemas de los productores. Problemas en la producción, por eso es un precio mayor. Problemas en la calidad con un asesoramiento de parte de los aliados y también con problemas en la articulación comercial. Donc il ne s'agit pas seulement d'une question de prix, il faut que le prix soit rémunérateur, mais c'est un ensemble, c'est l'ensemble du travail de la coopérative sur la qualité, le travail en termes de formation et d'accompagnement des producteurs qui génère donc du développement et de l'amélioration. Sí, y el premio
el adicional justamente se acuerda para que contribuya a mejorar la producción, que es el principal problema que tienen los productores. D'accord, et donc la prime, le surprix permet aujourd'hui d'améliorer les conditions de production et donc a un impact sur le système de production des paysans. Necesitamos una producción sostenible que sea amigable con el medio ambiente. Y ahí está el rol de la agricultura orgánica. Y el SPP está muy comprometido con la agricultura orgánica. Et donc ce prix rémunérateur permet de garantir une agriculture bio et de mettre en place un système de production qui écologique, et il faut un prix rémunérateur pour que l'agriculteur puisse mettre en œuvre un système de production écologique. Et il disait que le SPP est très impliqué dans l'agriculture biologique. Et le SPP est très impliqué puisque pratiquement tous les produits sont bio. Pratiquement tous les produits sont bio. En France, je crois que l'ensemble des entreprises sont certifiées bio. Tout à fait, oui. Donc les produits sont à la fois SPP et bio. Voilà. José, actualmente los precios del cacao han bajado mucho, en el mercado ha bajado. ¿Cuál es el impacto en su zona y cómo se mantienen los precios con el SPP o no? Sí, effectivement. J'ai posé la question de savoir, dire qu'aujourd'hui, face à cette baisse brutale des prix du cacao qui a perdu 30% de sa valeur, quelle est la situation sur le terrain et comment eux, Norandino, se maintiennent avec, se débrouillent avec ce prix? Est-ce que les ventes qu'ils font dans le cadre du symbole des producteurs paysans leur permettent d'obtenir un prix plus stable? Sí, el cacao es un commodity que depende mucho del precio internacional y ahora estamos en una situación bien complicada, precios demasiado bajos. Le cacao est une matière première qui dépend du marché mondial et en ce moment c'est très compliqué. Precios por debajo de los $2,000 por tonelada, entonces con esos precios no cubre ni siquiera los costos de producción. Donc avec ces prix qui sont en dessous de $2,000 la tonne, on ne couvre pas du tout les coûts de production. Entonces la ventaja que tenemos de estar certificados con el SPP es de que tenemos precios mayores, con precios mínimos y con premios, que eso ayuda a cubrir los costos de producción y a cubrir estas bajas en el mercado, bajas de precio. Et donc le prix minimum garanti, les prix que permettent ce label symbole des producteurs paysans leur permettent de maintenir un prix rémunérateur aux producteurs et d'avoir un prix stable qui permet de faire face à ces baisses brutales. Y lo que nos ayuda también el SPP a las organizaciones es de que se ha convertido en un aliado. Por ejemplo, si una organización pequeña tiene problemas en el mercado, el SPP como iniciativa junto con los aliados nos ayudan a cubrir, a solucionar esos problemas. Donc ça, je dirais que cette remarque consiste à dire que le SPP c'est aussi un peu une famille, c'est un réseau de relations et qui permet de jouer une entraide entre les membres. S'il y a une petite organisation qui a des problèmes, les autres et SPP au niveau global vont essayer de les appuyer pour résoudre les difficultés. Parce que c'est vrai que le SPP fonctionne un peu comme un réseau aussi. C'est un réseau, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est aussi un mouvement social et paysan. C'est pas juste apposer un système de certification, mais créer une dynamique globale en faveur du milieu rural. Otra ventaja adicional que tenemos es de que el SPP es una iniciativa abierta en el tema de certificación. No es un monopolio como sucede con otras iniciativas de comercio justo. Entonces aquí hay ventaja para que las organizaciones decidan con quién certificar y tampoco tenemos la presión de la certificadora como monopolio, que nosotros vemos que nos persiguen como una auditoría y pensamos que en el SPP no sucede eso. Donc il souligne que le SPP qui s'appuie sur des certificateurs, sur plusieurs certificateurs, je vois qu'il y en a 8 aujourd'hui, 8 ou 9, donc le plus souvent sont, comme tu le disais, des certificateurs bio qui certifient également la bio. Donc José dit, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'organisation de producteurs, on peut faire appel à l'une ou l'autre, on peut même les mettre en concurrence, on n'est pas obligé d'utiliser les services d'un seul certificateur, c'est-à-dire l'auditeur qui vient vérifier qu'effectivement on respecte les critères du symbole des producteurs paysans. On peut choisir celui qui convient le mieux et puis à la limite si on n'est pas content on peut demander les services d'en changer, demander un autre. S'il y en a qui est trop cher, il y a aussi une négociation possible sur le prix, parce qu'un des objectifs du SPP aussi c'est d'avoir des coûts de certification et des coûts de gestion du système qui soient supportables par les organisations paysannes. La certification a toujours un coût, mais il faut éviter qu'il soit excessif.
Voilà, c'est ça. Et puis bien souvent, comme c'est les mêmes certificateurs qui certifient la bio, ils viennent également certifier en même temps la certification symbole des producteurs paysans et ça permet donc de travailler à moindre coût. José, ¿algo más? Bueno, nosotros estamos muy contentos con el SPP, pensamos que hay una iniciativa que está creciendo mucho, de parte de los productores hay mucho interés de parte de las organizaciones con esta certificación, con esta iniciativa, y también vemos que también hay interés de parte de la industria. Le symbole des producteurs paysans, il voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises et voilà le symbole des producteurs paysans qui nous identifie. ¿Y puedes quizás presentar estos productos? Sí, esto es, ce sont les produits de sa coopérative. Son los productos de nuestra cooperativa, son chocolates hechos con cacao de Norandino, cacao de Perú. Donc ce sont des chocolats faits avec du cacao de la coopérative Norandino du Pérou. Sí, y así como estas dos marcas, tenemos muchas marcas aquí gracias a nuestro aliado Eticable. Es como nuestro representante aquí en Francia y estamos muy contentos y pensamos que vamos a crecer mucho más. Estamos muy satisfechos con el SPP realmente. Alors, il nous présente comme Eticable son représentant en France et c'est peut-être beaucoup, nous sommes plus des partenaires, on commercialise les produits. C'est vrai que nous sommes depuis longtemps impliqués avec cette coopérative Norandino qu'on connaît depuis maintenant plusieurs décennies. On a des relations personnelles avec ce groupe-là. Toi aussi Bernard, tu les connais depuis longtemps? Oui, mais c'est vrai que c'est un partenaire important. Et c'est probablement l'une des coopératives du Pérou peut-être la plus avancée aujourd'hui, la plus forte. Elle représente 7000 familles de producteurs et elle est probablement la plus avancée dans le commerce équitable aujourd'hui. À l'avant-garde en quelque sorte. À l'avant-garde. José, muchas gracias. Gracias. Et hasta la próxima. Hasta la próxima. Donc Bernard, merci pour cette conversation et puis beaucoup de succès au SPP. On se retrouve un peu plus tard, dans 1 heure. Non, on se retrouve plus, c'est fini, c'était le dernier malheureusement. Eh bien, ce sera pour une prochaine. À bientôt, au revoir.